bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment gérer son budget. Vous allez me demander peut-être ça c'est quoi? Je sais que c'est pour enfants, c'est ce qui arrive quand on a des enfants. Donc, ces petites merveilles, ça m'aide tout simplement à pouvoir gérer mon budget, de ne pas dépasser beaucoup, de ne pas dépasser plus de ce que j'avais prévu. Et voilà, je vais vous dire comment. De 1, cherchez un petit carnet. Ça peut pas être grand comme ça peut être un petit carnet. Notez tout ce que vous avez à payer dedans. Et à côté, vous mettre votre salaire ou votre budget mensuel. Votre budget, voilà. Désolée pour les Français, mais les Français, c'est pas trop mon truc. J'aurais aimé vous faire ça en espagnol, mais bon. Aujourd'hui, donc, je disais quoi encore? Oh Seigneur Jésus-Christ, voilà. Je vais vous parler. Essayez de mettre ce que vous gagnez par mois dans l'argent qui rentre par mois. Vous mettez à côté et toutes vos dépenses de l'autre côté. Et ça, c'est le 1. De 2, quand vous partez faire les courses, essayez plutôt de rentrer dans 2-3 magasins pour essayer de voir où c'est moins cher. Donc moi, quand je fais mes courses, je rentre à Aldi, Colorate et Delhaize. Parfois, je ne suis pas trop Carrefour, pas parce que j'aime pas, mais c'est un peu plus loin. Le Carrefour, j'utilise souvent Carrefour Express le dimanche ou le week-end quand le magasin près de chez moi c'est fermé en fait. Et je peux aller jusque là-bas. Avant, j'avais juste une Carrefour juste ici en face. J'achetais souvent là-bas. Mais bon, depuis qu'ils ont fermé, voilà, il n'y a pas de magasin. Il faut descendre en bas. Ou soit il faut aller vraiment au grand Carrefour. Voilà. Vu que j'ai pas trop envie non plus d'aller jusque là-bas. Donc, je rentre avec Carrefour Express. Quand je vais travailler les week-ends, c'est là que je profite pour acheter. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. On va parler de ça. Je conseille vraiment à tous les mamans, même les papas qui sont toutes seules ou vous n'arrivez pas à gérer votre budget, vous n'arrivez pas à gérer tout ce qui a à voir avec votre argent. Donc, même les hommes, vous pouvez le faire parce que ça marche. Et moi, ça m'a aidé. Il n'y a pas longtemps que je l'ai commencé en tout cas, mais ça m'aide beaucoup. Et voilà comment. Le deuxième point, c'était aller voir dans le magasin. Le troisième point, c'était essayer de gaspiller un peu moins. Tous les restes qui restent à la maison, il ne faut pas faire non plus beaucoup de nourriture pour après les jeter. Tout simplement, il faut faire la quantité avec... Vous savez que voilà, si vous êtes en 5, vous faites quelque chose pour 5 personnes. Et si vous êtes à 6, vous faites quelque chose pour 6 personnes. Ou soit vous faites beaucoup, mais vous mangez ça aujourd'hui et le lendemain. Ça aussi, ça va vous aider à économiser l'électricité. Ça va vous aider à utiliser les gaz en fait. Parce que si vous faites à manger tous les jours, vous allez recevoir la facture, voilà, ça va être un peu plus cher. Mais quand vous faites chaque 2 jours, vous faites à manger, là, ça diminue un peu les dépenses. Le deuxième, le quatrième point, c'est arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. Je suis passée par là. Avant, à chaque fois, j'étais payée, on me payait. Je partais offrir à mon mari des chaussures. Je partais offrir à mon enfant, or qu'il n'avait pas besoin parce que ma fille elle a beaucoup de chaussures, il faut le savoir. Et moi-même, je m'achetais parfois des chaussures qui sont là. Peut-être que je n'ai pas mis de marque, de plusieurs trucs et que je n'ai pas mis, ça fait longtemps. Il faut arrêter ça. Achetez vraiment quelque chose que vous avez besoin. Quelque chose que, voilà, que tu sais que, voilà, je n'ai pas. Ou tu avais une chaussure et que les chaussures là, ça... c'est cassé ou c'est troué, je sais pas quoi. Quand vous allez jeter quelque chose, voilà. Les vêtements, avant, j'ai gaspillé beaucoup quand j'étais chez ma maman. Même quand j'étais toute seule avant d'être maman. Mais voilà, depuis que je suis mère, avec tu achètes tout et n'importe quoi. Avec 2 enfants, crois-moi, ça va diminuer. Personne ne va vous dire d'arrêter d'acheter. Il y a des gens qui ont toujours du mal, ils continuent toujours d'acheter. Mais voilà, moi en tout cas, personne m'a dit... économise, fais ceci. Non, ma mère nous disait toujours quand on était petite de savoir gérer. Même, je me rappelle encore, à chaque fois, elle nous avait même interdit elle ne veut plus avoir quelque chose de nouveau dans la maison. Et on faisait rentrer tout par le balcon. On achetait, on jetait par le balcon. Après, on rentrait à la maison comme si rien n'était. Mais voilà.
Moi, je ne vous le conseille pas en tout cas. Tu sois jeune ou adulte ou maman ou pas maman, essayez de gérer parce qu'on ne sait jamais. On peut nous dire aujourd'hui, oh, il y a la guerre. Ici, par exemple, en Belgique, tu vas aller où? Tu as combien? Tout ça. Essayez plutôt de mettre de côté pour pouvoir acheter quelque chose à tes enfants ou mettre de côté pour tout simplement, il faut penser sur à l'université. Les enfants, il y a des enfants qui aimeraient aller à l'université. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous allez faire? Il ne faut pas que l'enfant travaille encore pour pouvoir se payer ça parce que c'est trop dur. Je vous regardez beaucoup de documentaires, les étudiants qui ont du mal à aller tout justement à l'école. Ils étudient pour payer l'école, mais ils n'arrivent pas à la fin, tout simplement parce qu'ils sont fatigués, ils doivent travailler la nuit, ils doivent travailler deux fois, ils rentrent le matin, après ils doivent encore aller à l'école. Tout ça là, c'est fatigant et évitons ça pour nos enfants. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est... Avant, j'achetais trop de jouets à mes enfants et maintenant, ça m'énerve. J'ai même envie de jeter les autres. Mais bon, on ne va pas jeter. On va essayer de donner plutôt aux enfants qui n'ont pas, aux trucs pour les gens qui sont dans la précarité. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, à part ça, quand vous avez une fille et un garçon, je ne vous dis pas d'acheter des jupes pour un garçon. Je ne vous dis pas de faire je sais pas quoi. Quand vous avez une fille, moi par exemple, ma fille est née, elle a 3 ans. Donc mon fils, elle a 1 an, ma fille a 3 ans et demi. Et mon fils, il a 1 an et demi. Donc du coup, ce que je fais, tout ce qui est avoir de vêtements, j'essaie toujours de prendre qui est mix comme ça. Je sais que mon fils va aussi le mettre. Parce que mon fils, il met déjà des vêtements de 2 ans et demi, 3 ans. Il est grand. Donc voilà. Ça aussi, ça va vous aider à économiser. Et les chaussures aussi, quand on achète des chaussures des enfants, quelles que soient des marques ou pas, des chaussures, essayons de prendre mix. Même si tu vas prendre comme ma fille, je prends des chaussures pour les filles, mais il y a aussi des chaussures que je prends mix, tout simplement pour m'aider, pour essayer de diminuer un peu côté mon fils, parce que on a dû réacheter beaucoup des affaires à mon fils parce que tous les vêtements de son âge, ça ne marche pas. Ça ne va pas du tout. Donc, j'ai acheté même les habits des enfants de 2 ans. C'est tout juste. Donc, ce qui veut dire je dois encore acheter les vêtements. Et tout ça là, essayons vraiment. Si vous avez un garçon qui est assez grand, prenez aussi des trucs mix que vous savez que votre enfant peut le mettre. Quand c'est un bébé, vous êtes enceinte, vous avez des enfants à l'âge rapproché en fait. Ils peuvent s'habiller comme des garçons, ça fait rien du tout. Ce n'est pas en s'habillant comme ça que les enfants vont devenir, je sais pas quoi là, comme beaucoup de gens pensent que voilà, parce que l'enfant a mis quelque chose de rose, il va devenir homo ou il va devenir lesbienne. Rien à voir, ce sont quelque chose qui est dans le gène. J'ai dit ça surtout pour nos mamans africains, parce que je me rappelle, je fais les cheveux à mon fils, en fait, j'ai fait des pompons parce qu'il a des cheveux. Ça me dérangeait que ça reste comme ça. Ma mère, elle m'a dit, l'enfant, c'est pas bon de faire les cheveux à les garçons parce que voilà. Et voilà, je comprends son point de vue, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans le gène. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un se sent comme ça, il est né comme ça. Ou il y a des gens qui ont du mal avec notre société de se rendre compte. Mais là, en tout cas, ce n'est pas parce que votre fille va mettre les habits de son frère qu'il va devenir un garçon ou un garçon manqué. Rien à voir. Donc, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Et voilà, moi je continue. Comme ce mois-ci, j'ai essayé de mettre, j'ai pu mettre de côté. J'espère ne pas toucher et c'est tout justement pour ça que j'ai été bloquée. Je peux pas voir mon compte, je peux pas voir mon compte épargne, tout simplement pour que ça ne me tente pas de toucher ni un rond. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et si vous avez aussi des enfants, essayez de bloquer leur compte tout simplement pour ne pas toucher. Je sais la tentation qu'on a de pouvoir toucher. Je sais parfois on a des factures qui arrivent à l'impréviste ou que voilà, vous avez eu votre congé comme nous les ouvriers. Quand on est en congé, on reçoit le jour où tu seras à la maison, on ne va pas te le payer parce qu'il y a déjà les piquets des vacances. Si tu utilises ça avec quelque chose d'autre, tu vas devoir gérer et il faut mettre de côté parce qu'on ne sait jamais pour payer tes factures après. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et j'espère qu'on se verra bientôt parce que là, je vais vous préparer le vlog, comment parler avec sa fille, comment parler avec ses enfants, que ce soit fille ou garçon.
parce que voilà, nous tous on est passés par là. Donc, j'espère vous voir prochainement. Bon, des gros bisous. Bonne journée à vous. Au revoir.